Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important, les temps que nous vivons, les temps de la fin. Aujourd'hui, on oublie des fois ce verset de Romains 1, 18, Romains 1, 24. Bien sûr que si vous êtes chrétien ou pasteur, vous allez pouvoir lire ce verset de la parole de Dieu. Il nous confirme que certaines circonstances et certaines pratiques du péché, ce sont des influences sataniques. Et la question que je voudrais poser, puisque je n'ai pas ce privilège de pouvoir venir dans vos maisons, dans vos assemblées, pour parler un peu de ce sujet. Je m'adresse à toutes ces personnes qui se disent chrétiens, pasteurs, évangéliques, protestants, évangéliques, vie lumière. Que dit la Bible de faire des alliances avec Jézabel, des compromis, à cause que nous avons peur que la loi de 1901 soit annulée, ou c'est qu'on ne pourra plus ni faire nos cultes librement. Et si à cause de cette peur, Vie Lumière s'associait avec des soi-disant pasteurs qui tolèrent le mariage d'homme avec homme, femme avec femme, attendez-vous qu'un jour le Saint-Esprit partira de vos assemblées. Parce qu'au milieu de vos assemblées, vos enseignants, vos anciens, ont fait un pacte avec des alliances sataniques. Un véritable pasteur ne cherche pas l'intérêt du monde. Un véritable pasteur, un véritable président, un véritable enseignant cherche l'approbation de Dieu. Ce que je dis ce soir, c'est qu'il est temps de vous réveiller, vous chrétiens de toute domination, que ce soit les Catalans, les Espagnols, les Roms. Il est temps de vous réveiller. Et si Saül avait été choisi, mais qui avait pris un esprit d'égarement parce qu'il allait consulter les morts, et nous savons que Dieu a horreur toute alliance avec des esprits de Jézabel et des esprits de corruption. Et si vous lisez bien ce verset de Romains 1, chapitre 1, verset 18 et de chapitre 24, important, où les hommes se livrent homme avec homme et femme avec femme, déshonorant Dieu parce qu'ils ne respectent pas les choses de Dieu. Et je dis à vous tout pasteurs, si vous ne respectez pas l'enseignement de la parole de Dieu, et si vous ne sortez pas du milieu de ce mouvement-là, vous en subirez des conséquences dans les mois à venir. Dieu a arrêté Saül, et Saül a amené la malédiction même sur ses enfants. Faites attention, vous qui avez commencé par l'esprit, ne finissez pas par un esprit d'égarement et de haine. Oui, je dis que les assemblées, quelles qu'elles soient, dans certaines assemblées aujourd'hui, on tolère de cramer les corps des chrétiens. Des assemblées de Dieu permettent qu'un chrétien se fasse cramer son corps, et on ne voit aucun verset dans la parole de Dieu. Même Joseph, quand il est mort, a demandé que ses os soient transportés. Même Abraham acheta un lieu pour déposer le corps de sa femme, et Abraham y déposa aussi, ses enfants déposa le corps d'Abraham. Et on ne voit pas un seul tombeau où c'est qu'un chrétien fait cramer son corps volontairement. Je ne parle pas de ceux qui sont morts par des persécutions, qu'on les a cramés vivants, mais eux ne l'ont pas cherché, donc ces chrétiens-là ne seront pas tenus responsables. Mais quand je vois que des assemblées de Dieu donnent la bénédiction à des chrétiens de faire cette abomination, je dis que l'apostasie est rentrée dans ces églises et un esprit d'égarement est là-dedans. Sortez-vous de là. Il est temps que les véritables chrétiens forment un seul peuple et une seule race unie, la race de Jésus-Christ. Oui, nous sommes tous des enfants de Dieu, à une seule condition, que nous gardons la doctrine et la parole de Dieu. Les anciens ont dit, quand nous voulons discuter d'une opinion ou d'autre, examinons bien les Écritures. Si la chose qui se fait est correcte ou non correcte. Si c'est correct, que Dieu vous bénisse.
Mais si c'est un esprit de démon qu'un autre veut vous séduire pour que vous puissiez faire des alliances avec eux, pour avoir plus de monde dans vos assemblées, plus d'argent dans vos comptes en banque, je vous dis, il est temps à vous, mes frères, mes sœurs et prédicateurs, de cesser ces choses-là. Oui, si vous continuez dans ces voies, je ne donne pas cher à vos ministères, à vos assemblées, quand le Seigneur va revenir. Et le Saint-Esprit ne pourra pas rester au milieu de vous, parce que le Saint-Esprit ne restera pas au milieu d'un peuple qui a connu l'onction, qui a connu la vérité de Dieu, et que maintenant se détourne en acceptant des prédicateurs qui acceptent le mariage pour tous, ou faire des signatures, des compromis. Je dis que ce soit par écrit, par parole ou par acte, vous ne devez pas faire de pacte avec ces personnes-là, séparez-vous vite de là. Que Dieu bénisse, et à bientôt. Ici, c'est le ministère international à Colombes, je suis le pasteur Jean-Jacques Bompard, j'ai vécu plus de 20 ans à Vie-Lumière. Que Dieu bénisse nos anciens, parce qu'en 1950, c'était vraiment la mission évangélique d'Igande de France. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a même de l'apostasie au milieu des anciens. Des anciens qui lisaient le Petit Albert pour contredire le souffle, aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Des présidents qui ont fait des pactes avec des hommes qui marient des hommes, aujourd'hui ne seront plus de ce monde. Je vous dis à vous, Vie Lumière, prenez garde à ce que vous faites de l'Évangile, mais ne faites pas du compromis avec le péché, ni avec des hommes qui marient des hommes avec des hommes, ni par intérêt d'argent, ni par intérêt de gloire et de titres. Les titres, ce sont les païens qui les cherchent. La gloire, ce sont les païens. Nous, chrétiens, nous cherchons l'adoration en esprit et en vérité. Nous voulons adorer Jésus-Christ. Qu'importe qu'on nous considère ou non, qu'importe qu'on nous injecte ou qu'on ne nous injecte pas, l'essentiel, c'est que nous, notre âme, soyons en paix avec lui et nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Séparez-vous du mal, séparez-vous de l'apostasie, séparez-vous de toute doctrine qui ne vient pas de la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse et à bientôt.